30 minutes. Hop, c'est parti pour Fada Talk Show. Bonsoir à tous. Exactement. Bon, au final, on va pas se cacher, on va pas vous mentir. Vous avez écouté le podcast la semaine dernière et au fait, c'est la suite. C'est la suite parce qu'on a enchaîné. Et Yao m'a chauffé. Je voulais aborder un sujet sur les parents, le rôle des parents, les limites. Mais au final, on va parler des éducateurs, les jeunes éducateurs. Les jeunes éducateurs. Donc là, je vous dis tout de suite, il n'y a rien qui est improvisé, il n'y a pas de question en fait qui a été préparée, il n'y a rien qui est préparé. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du Même tout. pas de tableau. C'est juste la suite de la conversation. One shot. One shot, donc toujours accompagné de Joël, toujours accompagné de Ao. Par contre, là pour l'occasion, il y aura une pause parce qu'on fera de la promotion aussi pour un rappeur qu'on connaît justement. Donc à un moment donné, time break, on fera juste une petite pause Pour la musique. Ouais. voilà, pour le promouvoir tout simplement. Exactement. Oui. Et puis, écoutez, on est chaud, donc c'est parti pour 40 On y minutes. va. C'est parti. Donc là, on en parlait justement, les jeunes éducateurs, les gens qui veulent se lancer pour devenir éducateurs de football. Oui. Quels seraient vos conseils déjà pour il y a la passion, mais comment faire comment démarrer en fait tout simplement, parce que il y a cette angoisse quand tu prends un groupe, parce que même si c'est des enfants, t'as cette petite boule de stress déjà de t'exprimer parce que certains sont introvertis. Ils sont introvertis. Réaliser sa séance, parce que des fois, tu as de la chance, tu es accompagné par deux éducateurs, des éducateurs qui vont vous aider, un responsable des jeux. C'est pas du tout le cas dans tous les clubs. Dans tous les clubs, ouais. Ouais. Déjà, même vous accompagnez des fois des éducateurs dans leurs séances, mais d'autres qui se retrouvent en départemental. Mais comment tu fais ta séance? Tu vas sur internet, tu vas dire ouais, cette séance c'est bien, tu vas prendre un exercice pour des U18, tu vas le faire à des U11 ou des exercices de seniors, tu vas faire ça à des U8 en disant quoi, ouais c'est bien, c'est ça. Là par exemple, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? La vérité, c'est que pour moi, déjà, tout nécessite un accompagnement. Ouais. Tu peux pas mettre quelqu'un à un poste et le mettre seul en espérant qu'il va faire des miracles ou il connaît tout. Tu vois, ça nécessite un accompagnement. Après, comme conseil, Contacter la ligue pour mettre en relation avec des éducateurs diplômés pour avoir des retours là-dessus, ça serait intéressant. comme Pas mal. conseil, je pense que il faudrait beaucoup écouter peut-être, tu sais, Le Fada Talk Show. le Fada Talk Show aussi, déjà, pour commencer. Pour commencer, Le Fada Talk Show. on va vous aider et vous allez nous aider aussi dans les commentaires. C'est ça Mais- exactement. Un truc bête, mais auquel on est beaucoup plus attentif aujourd'hui, c'est les commentaires quand tu regardes un match de foot, Ouais. les interviews d'après-match, les conférences de presse. Et en fait, quand tu regardes ça, c'est de l'expérience que tu prends. Parce que tu entends plein de choses, il y a plein d'informations qui circulent, mais en fait, tu apprends surtout à gérer certaines situations, des questions pièges. Tu apprends aussi, des fois, ils parlent de tactique. Hein. Tu t'en rends pas compte, mais ils parlent de tactique, tu vois. Il y a, donc, ça peut t'aider sur tous les points. Ça peut t'aider sur tous les points. Après, comme on parle d'éducateur en club amateur, le plus important, c'est de bien connaître la catégorie que tu vas entraîner. Il est là le plus important. Et pas en termes de football, mais vraiment en termes d'humain. De quoi, si tu as des U10, U11, il faut savoir de quoi un enfant de 9 ans, 10 ans est capable. Parce qu'il y en a, ils arrivent, ils prennent des U10, U11, et si tu vois les entraînements qu'ils font, tu te dis, mais il a cru qu'il était à Barcelone ou c'est quoi? Non. Là, tu as des gamins, peut-être, il y en a, ils viennent de commencer le foot cette année, il n'a jamais vu un ballon, tu vois. Je vais juste faire un aparté, juste pour rappeler aussi pourquoi Joël se permet de parler comme ça. Idem pour Yao. Toi, Joël, tu es titulaire d'un BMF, brevet de moniteur de football. Donc, en plus, tu as l'expérience d'ailleurs en tant que joueur et en tant qu'éducateur. Tu as d'autres diplômes à part ça? Les Staps. Staps. Staps, même pas, j'ai pas validé. Quoi. Ouais, mais donc Mais j'ai fait les études. T'as fait les études. J'ai fait les études. Les études de staff, c'est-à-dire tout ce qui est corps humain, tout ça. Ouais. Oui, voilà, il y Vraiment. a des notions, il y a des connaissances. Parce qu'on tient quand même à rappeler, un STAPS c'est très dur, hein, ça fait partie de l'élite quasiment, c'est super dur pour l'avoir, il y en a très peu. La preuve, les classes en général, ça se réduit au fil des années. Hein. Ah, ouais. Et Yao, toi aussi tu peux te permettre de dire. Moi, j'ai rien fait.
Le talent. Il a tous les diplômes. Tous les diplômes du foot. Non, Non, c'est mais- faux. ça. BMF, toi, tu as le BMF, Ouais. tu as le BEF. Mhm. Donc BMF, brevet de moniteur de football. BEF, brevet d'entraîneur de football. Donc ça te permet d'entraîner, c'est pour les équipes C'est seniors. entraîneur ou éducateur? Entraîneur. Ah, ou c'est... éducateur ah mince, non, Non, c'est entraîneur. 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 Ouais, entraîneur. Parce que là, si tu peux entraîner jusqu'à un niveau R1. En senior R1, et si je ne me suis pas trompé, je crois que tu peux entraîner. Si tu montes de R1 à N3, la première année, je crois que tu as le droit d'entraîner en N3. Ah, c'est Mais après, balèze. tu dois faire le diplôme, le DES. Ah, ouais, Après au-dessus. ouais, donc encore un niveau au-dessus. Et en plus, si je ne me trompe pas, tu as un BPGEPS. Si. BPGEPS. APT, activité, sport, pour tous ou quelque chose comme ça. Ouais. Je fais des choses, je sais pas, c'est des activité sport. C'est quoi APT? Oh putain. Oui, c'est un truc physique pour tous. Ah, mais voilà, merci. Ah, C'est Oh ça. là là. Oh là là. C'est bon. Il sait mieux que moi. C'est ce diplôme. Donc, en plus, là, vous me permettez de parler, mais vous avez l'expérience, vous avez en plus les diplômes. Sachant qu'en plus, moi, aujourd'hui, je passe aussi des CFF pour le foot, CFF 1, CFF 2, le 3. Donc, juste pour vous faire un récap pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent ça et qui veulent passer rien que les certifications fédérales, c'est déjà un bon début. Les CFF 1, c'est U9, U11. Même s'il y a une réforme, c'est encore évolué, mais là on vous donne les grandes bases. CFF2, ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, U12 à U15. Le 3, c'est U18 jusqu'à senior. Et après, le 4, c'est un projet club. On en parlera aussi des diplômes, des certifications. Vous avez passé des diplômes professionnalisantes pour devenir salarié dans des clubs, avec les BMF, les BEF. Donc, vous avez un bagage qui vous permet aussi de parler de ça. C'est aussi ça. Donc justement, j'ai oublié le sujet. Le sujet principal. On a parlé de quoi déjà? C'était. Si, quand t'as un nouveau. Ah oui, t'as un voilà, nouveau ouais, éducateur. t'es un nouvel éducateur, comment tu fais pour... Non, mais par rapport à ça, voilà, tu vois, souffle ton blanc tranquille. Respire. Sauve-le, sauve-le. Sauve-le. Non, par rapport à ça, c'est bien que tu parles des CFF. Ça part dans tous les sens. Vas-y, continue. Non, sauve-le. Donc, par rapport à ça, c'est bien que tu parles des CFF, justement, parce que ces CFF, tu vas apprendre plein de choses, surtout quand tu es jeune éducateur. Ouais, Pour moi, c'est des choses à ne pas négliger, parce que beaucoup pensent, on dit CFF, ils y vont, des fois ils font 2-3 jours, après ils arrêtent. C'est à pas négliger, parce que déjà, ils t'apprennent beaucoup sur la connaissance de ton public, énormément, et ils te le font comprendre beaucoup, ça, quand tu es en formation. Et surtout, tu apprends comment monter une séance. Et en fait, quand tu n'as pas de bagage, quand tu es nouveau, quand tu sais que tout ce que tu vas faire, c'est une première, il te faut une structure sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Il te faut une structure au niveau des informations et une structure au niveau de comment tu vas préparer tes séances, aborder tout ça. Et ça, si tu ne l'as pas, quand tu arrives ici, c'est carnaval après sur le terrain. Donc pour éviter ça, la moindre des choses, c'est d'avoir déjà au moins cette base-là. Parce qu'après cette base-là, une fois que tu l'as, ça te permet de discuter aussi avec d'autres éducateurs qui, eux, ont un peu plus d'expérience et qui, eux, vont pouvoir te conseiller. Et surtout, là, tu vas pouvoir comprendre ce qu'eux, ils te disent. Parce que sans ça, c'est impossible. Tu vas parler dans le vent. À souligner, pendant les CFF, donc déjà tu as un groupe. En général, dans une journée de CFF 1, 2, 3, tu as 2 heures de cours le matin, en diapo, 2 heures de pratique que tu fais devant tout un groupe et tu fais un passage. Donc en plus, tu es jugé. T'es jugé aussi, ouais. Alors il faut bien comprendre à tous les auditeurs, si vous devenez éducateur, il faut accepter la critique. Ouais. Ça, c'est primordial. Déjà, un entraîneur de base, il se fait critiquer de partout. Il se fait Mais désinguer. dans le foot, tout court, il faut accepter la critique. Dans la vie de tous les jours, en fait. Il faut accepter la critique. C'est comme ça que tu évolues aussi. Ouais, les haters, il faut les accepter. C'est comme ça que tu évolues. Tu te feras toujours Mais critiquer. Nous, la première des critiques, c'est les parents. Après, des fois, tu peux arriver, ton président il passe par là et il critique ta séance. Moi, j'ai déjà eu mon entraîneur des seniors à l'époque qui a critiqué sur une de mes séances. Tu vois, et il est même intervenu pendant que je jouais pour faire des dessins sur le tableau. Donc, mais après, chacun a son truc.
Chacun a son truc, tu vois, je n'en veux pas. Mais ça m'apprend à gérer une autre situation. Ça me fait de l'expérience. Je sais que moi, ça, je l'ai vécu et que la prochaine fois que ça arrivera, je ne serai pas choqué. Mm. Tu vois. Faut pas voir tout le mal au final. Ouais. Ça, c'est la première chose. Quand tu es éducateur, il faut pas voir tout en mal. Il faut te dire que chaque chose qui t'arrive, mais ça arrivait à n'importe quel éducateur. Et peut-être pas qu'une fois. Mm. Avant d'être éducateur, je pense déjà que tu dois te connaître toi-même. Et comment tu vas te connaître toi-même? Tu vas faire des erreurs. Mm. Bah, il faut en commettre. Donc faites des erreurs. Trompez-vous, n'abusez pas, mais trompez-vous. Parce que c'est le seul moyen d'être bon. Et encore, je dis bon, parce que chacun a son potentiel. T'en as, ils C'est un ont bon un message. potentiel énorme à l'intérieur d'eux, mais ils vont jamais pouvoir le découvrir parce qu'ils vont pas vouloir faire d'erreurs, ils vont rester sur leurs acquis. Ouais. Et je reste dans ma zone de confort et je fais pas d'erreurs. Ouais, ok, mais tu vas pas évoluer. Il faut qu'ils se trompent. Fais un maximum d'erreurs quand tu es jeune éducateur et tu vas devenir vraiment fort. Tu vas vraiment être bon dans ton domaine. Pourquoi? Parce que tu sais que quand j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai trouvé la solution pour que ça fonctionne. La chance qu'il y a maintenant, c'est que donc déjà, il y a tous ces diplômes-là qui sont accessibles, du moins les premiers diplômes. Et dans certains clubs, tu as plusieurs éducateurs qui ont déjà certains diplômes, dont des CFF ou des I1, des trucs comme ça. Mm. Ce qui fait qu'un jeune éducateur qui commence peut avoir un accompagnement, comme il disait tout à l'heure. C'est très compliqué pour un jeune éducateur d'aller entraîner tout seul. C'est très dur. Il va lui falloir beaucoup d'années, donc beaucoup d'erreurs pour qu'il puisse comprendre. Mais quelqu'un qui débute, qui va faire des erreurs, mais à côté de lui, qui va avoir un éducateur, on va dire, référent, Ouais. ça va l'aider, ça va lui donner aussi de la confiance en lui. Ça va le rassurer. Exactement, ça va le rassurer. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, quand tu es jeune éducateur, que tu es joué au foot ou pas, t'exprimer devant un groupe peut-être de 10 enfants qui ont 10, 11, 12, 13 ans, peu importe, tu vas parler, il y en a un qui va rigoler, comment toi tu vas le prendre si tu ne te connais pas un peu? Tu vois? Ouais, exactement. Comment tu vas prendre? Peut-être que tu vas le prendre comme de la moquerie ou autre, alors que c'est même pas ça. Le petit n'a même pas entendu ce que tu étais en train de dire. Et admettons que le petit, en plus, selon les catégories, a du répondant, U15, U18, il a du répondant et tout répond. Et tu réponds, ouais. Tu n'as pas l'habitude de traiter, d'être avec des jeunes, des enfants. Il faut garder son sang-froid, Oui. il faut savoir répondre. Il ne faut pas le laisser marcher dessus parce que ça reste quand même un enfant, ça reste quand même un mineur, il n'a pas à te parler comme ça. Déjà, c'est une erreur de débuter en tant qu'éducateur et d'aller chez les grands. Oui, à un moment. Faut Faut que tu sois prêt. Faut vraiment que tu sois prêt et que tu aies comme tu me disais dans les anciens podcasts, qu'il faut avoir ce truc inné qui te permet d'avoir un bon relationnel avec des jeunes. C'est ça. Mais oui, t'as pas d'expérience, ne va pas chez les plus grands, c'est trop. Non, c'est trop compliqué. Trop compliqué et trop de choses à gérer. Parce que tu rentres même plus dans de l'éducation, tu rentres dans du management. Tu commences à gérer des hommes. Ouais, c'est vrai. C'est des hommes ou des futurs hommes, leur emploi du temps, il y en a, ils commencent même à travailler après les cours. Comment tu gères, toi, dans un club amateur, des jeunes qui travaillent, des entraînements, pour qu'ils soient en forme encore le week-end, Alors que tu n'as jamais entraîné. alors que tu n'as jamais Alors que entraîné? t'as jamais Comment tu entraîné. fais? Tu te retrouves devant des situations, tu te dis, ah, mais je ne m'attendais pas à ça. Ouais, mais si tu avais commencé par en bas, tu l'aurais compris. Après, des fois, c'est compliqué parce que quand tu commences avec l'école de foot, avec les tout petits, bon, généralement, c'est le mercredi matin, c'est dur de les faire entraîner le soir à 17h parce qu'il ne faut pas oublier que des fois, c'est des salariés. Il faut aussi avoir la motivation, hein, mine de rien, parce que une saison, t'as combien d'entraînements, t'as combien de séances d'entraînement dans une saison? Quand t'es les jeunes en général, t'as 2 entraînements par semaine. Ça dépend, Ouais, ça tourne entre soit tu 2 et fais 3. 2 ou 3. 2 ou 3, ça peut. Mais ça peut être bien. il faut pas prendre le foot comme n'importe quel métier. On n'est pas des privilégiés. Ouais. Nous, on est passé par du foot amateur et 100% du foot amateur. Donc, on n'a pas une carrière professionnelle derrière nous où on arrive avec des acquis et on nous donne un diplôme et tu peux entraîner. Tu viens pas avec toute cette aisance. Il faut le mériter, hein. Tu vois? Il faut mériter sa place. Donc, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, on est allé le chercher, ce savoir. Mais pour ça, comme il a dit tout à l'heure, on s'est trompé. Ouais. Par rapport aux conseils directement que tu peux donner aux jeunes éducateurs ou même éducateurs actuels, moi ce que je préconise à un éducateur qui commence, c'est déjà d'être patient et d'aller vers des catégories où ils vont prendre du plaisir, mais pas en tant que numéro un.
trouvez un coach principal et vous mettez adjoint. Diplômé de préférence. De préférence, Exactement. voilà. Mettez-vous adjoint de quelqu'un qui est diplômé et qui va pouvoir vous accompagner dans votre développement. Et qui va vous donner des responsabilités aussi. Ne soyez pas adjoint que pour poser des coupelles ou ce genre de choses-là. Soyez adjoint, posez des questions, essayez d'apprendre et trompez-vous. Mais surtout, n'allez pas dans des catégories où vous allez être déçu et qu'après, ça vous force à arrêter d'entraîner. Donc ça, le premier conseil que je peux donner, c'est cibler une catégorie qui vous plaît, allez avec un éducateur Parce qui que, ouais. vous correspond aussi et apprenez à côté de lui dans un premier temps. La première approche, elle est extrêmement importante. Ouais. C'est comme pour tout, hein. Tu peux manger un plat, ce jour-là, il est mal préparé, c'est la première fois que tu manges, tu vas dire qu'il n'est pas bon, mais alors que peut-être en vrai, tu l'aurais énormément apprécié. Et là, c'est la même chose. Si tu te mets avec quelqu'un, comme il a dit, qui te dit que tu es là juste pour placer des coupelles, Tu t'apprends rien. tu vas rien apprendre et surtout, tu vas te faire chier. Parce que tu seras jamais acteur de ce qui se passe sur le terrain. Alors que le but, c'est que dans les années à venir, tu sois capable de gérer un groupe de 12, 14, 16 joueurs, toi tout seul. Comment tu fais pour progresser si on ne te donne pas de responsabilité? Et comment tu fais pour progresser si on te donne trop de responsabilités d'un coup? C'est pour ça, et ça, tu as beaucoup de jeunes éducateurs qui ont du mal à comprendre ça. Moi, je parle avec des éducateurs, tout de suite, ils viennent à peine de commencer, je vais entraîner des grands. Je vais entraîner des 18 ans parce que chez les jeunes, c'est trop petit. Tu vas Mais mettre parce quand, qu'ils quoi? pensent que c'est plus simple. Ouais. Au final, la vérité, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu es chez les grands, tu te dis toujours c'est plus simple. Mais Ouais, tu dis qu'ils sont autonomes. voilà. Mais chaque catégorie a ses problèmes. Hein. Chaque catégorie a ses problèmes. Je pense qu'il y a aussi une histoire de niveau, à quel niveau tu joues. Si par exemple tu es dans un niveau district, il est plus simple dans la gestion qu'un niveau régional où là il y a vraiment une histoire de performance. Mais là, c'est tes ambitions. Ouais. Demain, moi, je te dis un exemple tout bête. Ouais. Je pense que si on entraînait en district, on aurait autant d'exigences que dans ce club-là. Après, on est là, les petits que j'ai, moi, ils sont en U13 D1. Donc, c'est aussi du district. Mais tu fais 3 entraînements semaine. Et l'exigence que tu demandes à ces enfants-là, c'est la même que tu vas demander quand tu vas entraîner en régional. Parce que tu le fais pour l'enfant. Et la nuance, c'est les deux. Tu le fais pour toi ou tu le fais pour l'enfant. Parce que si tu le fais pour l'enfant, peu importe le niveau de pratique de ton équipe, l'investissement, tu vas le mettre. Hein, parce que ce que tu fais, tu dois aimer ce que tu aimes. Tu dois aimer ce que tu fais. Si tu es un vrai éducateur dans l'âme, tu vas passer du temps. Et que ça soit des U13, D1, D2, D3, des U11, des U9, tu vas t'investir. Ouais. Peu importe le niveau de pratique. Mais fais des erreurs. Comme je répète, trompe-toi. Trompe-toi, mais fais vraiment des erreurs où toi-même tu vas te dire mais comment j'ai fait pour faire ça? Ouais, Parce que sans ça, tu ne progresseras pas. ça te permet justement après de faire une introspection sur Rétrospection, vous-même. ouais. Rétrospection, pardon. Introspection. Rétrospection. Rétro-inspection, je crois. Ouais. Ah ouais, merci. Merci. Le BPGF, ça en pété. Bravo! Tu me mets un petit gif dessus. Voilà. On peut mettre du Doussada pour lui, la personne Ah, il danse aussi. Ah ouais. Excellent. Ah oui. Et ouais, justement, après, donc on avait dit accepter les critiques, se former en passant des certifications, C'est que ça. ce soit auprès de la ligue ou même sur des sites qui proposent des formations, ça aussi, ça peut être intéressant. Il y a ça. Moi, par expérience, là où j'ai énormément appris, finalement, c'est parler avec d'autres éducateurs, de comment lui, il entraîne ses équipes. Premier exemple, Joël, toi, tu as appris auprès d'Yao. Moi, personnellement, j'ai aussi appris auprès de toi en te regardant. Mais lui, il est drôle, hein, parce qu'il dit, moi, lui, il a appris auprès de moi, mais c'est pas moi, j'ai appris aussi auprès de lui. Ah, Mais lui, il est drôle. Ouais. Lui, il est trop drôle, je suis là. Non, mais Oui. regarde, pour faire une petite anecdote comme ça, on arrive à Saint-Louis et moi j'ai une philosophie de jeu, mais je suis tout seul. On me dit il y a un gars il va venir, il s'appelle Yao. Bon, tu connais les Noirs toujours en retard. Tu vois, tu connais, lui, pas ponctuel, tout ça. Lui, il arrive au mois de août ou je sais pas quand. Ça veut dire il me laisse en galère longtemps comme ça. Donc, non, il arrive. En plus, je crois que quand tu viens la première fois, tu me vois sur des gardiens en plus, je crois. Ouais. Tu me vois même pas avec les 15 ans. Même pas que, non. Et par exemple,
Donc je lui explique ce que moi je recherche. Ouais. Et en fait, on se comprend tout de suite par rapport à ça. Et il me parle de taureaux. Ouais, les taureaux, mais moi, dans ma tête, les taureaux, c'est quoi? Il y a un gars au milieu de 30 personnes et on fait courir. Mais parce que moi, j'ai connu que cette forme de taureau. Et en fait, lui, il travaille déjà sous plusieurs formes différentes. Et en fait, avec le taureau, tu peux tout apprendre. Et donc, du coup, en se servant des taureaux, c'est là que vraiment j'ai commencé à mettre en place des séances et que là, vraiment, j'ai développé ma créativité. Mais c'est parti de là. C'est parti de là. À la base, moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut conserver le ballon, on fait une conservation. Je vois tout le monde chasuble. Un ballon, faites 10 passes. Mais au final, en fait, il ne faut pas se dire, tu veux conserver le ballon, pour conserver le ballon, faire une conservation. Non, c'est dans ta tête, c'est quels éléments il faut pour conserver un ballon. Que ce soit technique, que ce soit tactique, que ce soit physique. Et tu dissocies tous ces éléments et tu les fais travailler aux enfants. Et là, tu vas avoir la séance qu'il faut pour... Mais c'est pas, tu veux faire donc toi, dans ton projet de jeu, c'est conserver la balle. Si tu fais une conservation, tu peux en faire toute l'année, tu n'arriveras pas. C'est ça. Et alors, aussi, je fais juste une aparté, le taureau et la passe à 10, c'est considéré par la Ligue comme un procédé complémentaire. Donc ça, c'est aussi, c'est important. Un jeu complémentaire. Un jeu complémentaire. Donc c'est important aussi de retenir, parce qu'on va en parler juste après, de quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, les procédés, les jeux complémentaires. Bon, il y a aussi une question d'expérience qui fait que vous pouvez utiliser et implémenter ces jeux complémentaires dans vos séances parce que vous les maîtrisez. Comme toi et Joël, vous savez qu'il y a plusieurs variantes du taureau, mais il faut les connaître. Déjà, il faut les connaître, il faut savoir les utiliser. Ah, tu les connais pas forcément. Tu connais pas forcément, des fois tu développes la plupart des taureaux que j'ai mis en place depuis que je suis ici, je les ai inventés. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, je pars de la base d'un taureau, je m'imagine une situation et ça me donne la forme. On va aussi en parler. Mais c'est... En fait, c'est spontané. Ça, on va aussi en parler pour les nouveaux éducateurs. Ayez de la créativité. Ça aussi, c'est important. Mais là... En fait, mais il n'y a rien de mieux. Sur le terrain, il faut que tu mettes des choses qui te ressemblent. Ça marche. Tu vas arriver, c'est trop beau d'aller dans des manuels, prendre des exercices, machin. Mais au final, c'est pas toi. C'est pas ton truc. Prends quelque chose qui te ressemble, mets-le en place. Et comme ce sera à toi, c'est comme si c'est ton invention. C'est ton bijou. Voilà. Avec les caractéristiques de ton équipe. C'est ça. Ça, si, c'est intéressant. Mais là, je suis désolé. Je sais que là, dans les podcasts, je vais faire le relou de la bande à chaque fois. Parce que là, je sais que vous deux, vous avez envie de parler. Là. Bon, c'est pas fini. Et vous avez envie de nous écouter. Mais là, c'est l'instant promo. Donc, on va couper. On va relancer juste après pour on y va. Allez, à tout de suite. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter un artiste, Kaloum, Freestyle Charbon 1. Donc c'est un mec qui vient de Paris, de la région parisienne, qui nous fait l'honneur de partager un son en avant-première. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur Kaloum Off. De toute manière, on vous enverra tout dans la description. N'hésitez pas à le follow, à liker, à l'écouter. Ça nous fait plaisir. « 70K à la Patek, est-ce que je verrai le temps passer hein? I love you, Bobby. Quartier chaud, on te refroidit, expert en changement climatique. Trouve-moi seul avec mes frères, moi j'ai pas de clic. Viens de la casse, pas du Gotha, c'est vraiment les bleus frères, c'est Gotham. Les étoiles, c'est que dans le ciel, mon bâtiment, c'est pas le Pullman. Billets dans les clips, ils payent même pas le loyer. Ça mort en équipe, seuls peuvent pas aboyer. Je suis parti trop loin, je vais pas revenir. Sans la coupe, sans trophée, Charlie dans le cœur atrophié. Cabine, j'paiera, mes pleurs, j'era. N sur la clé 20 gigas, Théo Adama, personne stera. Qui faute, paiera, j'suis déter à mort, pas depuis 10 minutes. Nano, Terra, le somme grandit quand la poche diminue. Ce qui m'apaise, j'sais pas, la paix intérieure ou le cheka. Moins t'as plus, tu comptes 10 balles sur livret A. 2015, moins 3000 sur le compte, j'commence remontada. Faire la guerre poteau c'est mon dada. Ramer sans relâche, oublie les courbatures et vis avec. Pas de place pour les lâches, garde la tête froide comme à Budapest. La victoire, j'vois pas d'autre option si je veux le full option. Pour l'instant je suis là, tête sous l'eau, j'rappe des ultrasons. Je viens de là où lumière passe plus, dans le Clio j'pense au Brabus. Pour rouler en 600 chevaux, ça brûle salaire au PMU. Les miens se prennent des balles dans le corps pour rouler en Aventador. Aucun homme m'appelle fiston, poteau le daron il est mort.
Et c'était Kaloum. J'espère comme quoi vous avez kiffé. Pour rappel, Kaloum, Freestyle Charbon 1. Vous pouvez le retrouver sur Instagram sur Kaloum Off. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans notre description. Donnez-lui de la force, il en vaut la peine. Franchement, il nous a régalé en plus pour une avant-première. Et puis maintenant, c'est reparti, hein, c'est la suite du podcast. Enjoy! Bon les gars, on est de retour là, Fadak Talk Show. J'espère comme quoi vous avez kiffé le son. C'est reparti. Donc là, toujours accompagné du Well et de Yao évidemment. Donc là, on parlait des nouveaux éducateurs, mec, ceux qui veulent commencer. Donc on avait parlé, donc déjà, ce qui était le plus important, d'avoir la passion et la motivation. Avoir la catégorie commencer petit, ne pas avoir les yeux plus grands que son ventre, se former, discuter avec d'autres éducateurs. Et aussi, là, on va vous parler. Moi, je propose de parler un petit peu de tous ces procédés qu'on apprend au cours des formations. Par exemple, question toute bête, on a le ballon. Quels sont les 2 procédés qu'on utilise? Quel thème on va devoir utiliser quand on a le ballon? Quel thème. Mais Ouais. je veux revenir d'abord juste sur un truc que tu as dit, Ouais. dit avant, par rapport à un jeune éducateur. Ouais, Moi, je ne serais pas trop pour l'envoyer dans les petites catégories. Je pense que quand il débute, il faut qu'il aille dans une catégorie que lui, il apprécie, mais en tant qu'adjoint. Pour qu'il puisse garder ce plaisir-là de je Ouais. viens parce que je kiffe être là. ok. Mais pas en tant que numéro 1, en tant qu'adjoint pour qu'il puisse continuer à se former avec quelqu'un. Mm. Mais par la suite, quand lui passe entraîneur numéro 1, au bout de peut-être de 1 an de formation, eh ben, il commence en bas. Commence U9, U10, U11 pour que tu puisses mettre tes idées en place Ouais. avec un public jeune. Parce qu'avec un public plus âgé, parfois, Ça passe pas. ça Ouais, va ça être trop dépend compliqué. ça- Et tu peux être dépassé, ça va te dégoûter, tu peux arrêter. Ça dépend aussi du caractère, de la personnalité. Si ça passe au feeling, c'est aussi un coup de chance. Hein, C'est- d'un côté. ouais. Il faut que le feeling Faut passe. sentir. Ouais. Justement, alors, je me suis peut-être mal exprimé par rapport à ma question, mais par exemple, quand on a le ballon, Ouais. on appelle les thèmes conserver, progresser. Mhm. Parce que ça, c'est du vocabulaire que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Même moi, avant de faire ça, je ne possédais pas. Conserver, progresser, déséquilibrer, finir. On n'a pas le ballon, on va travailler des thèmes comme s'opposer à la progression, s'organiser pour récupérer, s'opposer pour protéger son but. Ça conditionne aussi beaucoup les séances. Ça, c'est des thèmes, là. Ça, c'est des thèmes, ouais, c'est des thèmes. Mais- Et puis après, Et je viens à ce qu'il a dit tout à l'heure. En vrai, ton thème, ça, c'est le thème de formation parce qu'eux, ils te Ouais. donnent un cadre à suivre parce que toi, tu ne connais pas. ouais, Maintenant, quand nous, on ne connaît pas tout. On est très loin de tout ça. Mais ce qu'il faut savoir pour les jeunes éducateurs, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous allez être assez sûr de vous, on va dire aguerri, mais surtout sûr de vous, vos thèmes, parfois, ils vont être pas à l'opposé de ce qui est écrit là, mais vous allez vous rendre compte que le thème, il ne correspond pas forcément à ce qui est écrit dans vos livres. Mm. Parce que tu prends, par exemple, un thème, comme je peux te donner quoi comme thème. Là, tout à l'heure, tu as dit un truc, s'opposer à la progression. ouais, s'opposer à la progression, s'organiser pour récupérer, Voilà. s'opposer pour protéger son but. C'est ça. On a Toi, pas- derrière, tu peux avoir une autre appellation du thème. C'est ça que je veux dire. Toi, tu peux travailler un thème précis, mais avoir une autre appellation qui ne sera pas dans ton livre. C'est ce que je veux dire, c'est pas parce que ton thème ne s'appelle pas s'opposer à la progression que ce que tu fais, c'est pas bon. Tu peux dire, je veux dire comment, protéger l'axe ballon-but ou défendre sur du 2 contre 1, et ça c'est ton thème. Mm. Tu peux dire, mon thème, c'est défendre sur du 2 contre 1, et ça c'est ton thème. Mais peut-être que dans ton livre, ça ne sera pas écrit comme ça, mais c'est pas parce que c'est pas écrit comme ça Ouais. que le thème n'est pas bon. Ouais. Ton thème, il correspond à une phrase en vrai. Mm. Pour moi, ton thème de séance correspond à une phrase. Mm. Comme j'ai dit tout à l'heure, défendre sur du 2 contre 1, défendre sur du 3 contre 2, attaquer en 3 contre 2. C'est écrit différemment dans le livre. Mais toi, tu vas l'appeler d'une certaine façon. Ça apporte de la précision. Ouais. Mais en même temps, ça va pas trop te brider au niveau de ta créativité C'est ça, ouais. aussi. Parce que des fois, comme on dit, moi je me rappelle, c'était dans les cours qu'on disait ça, parce que moi, comme je n'étais jamais concentré, tu peux pas faire un devoir si tu n'as pas compris la consigne. Et parfois, quand tu lis des thèmes, même moi, hein, quand je lis des thèmes, parfois j'ai l'impression de ne pas comprendre. Et un jeune éducateur qui débute, bah, s'il ne comprend pas le thème, il ne va rien te mettre en place parce qu'il n'a pas compris. Mais au bout d'un certain temps, quand il aura compris certaines choses, bah, ce n'est pas parce que ton thème, tu l'appelles d'une certaine façon que tu n'as pas le droit de le faire. Mais aujourd'hui,
nous, entre nous, on se dit même plus conserver, progresser. Ah oui. Ça, je suis sur un thème défensif. Oui, c'est tout. T'avances, c'est juste ça. Tu vois, en fait, tu vois, plus simple. Pourquoi ça, c'est bien quand tu débutes, ça permet, en fait, ça t'apprend à t'organiser, à savoir ce que tu peux travailler. C'est ça. Mais après, tu te fais ton propre lexique à toi. Et une fois que tu as ton lexique, tout ça, tu ne l'utilises plus. La dernière fois, j'ai essayé de faire une séance, réfléchir à des trucs, à des termes qu'ils m'ont dit quand j'étais en formation, j'en ai plus aucun en tête. Mais je sais ce que je veux travailler, Ouais. tu vois. Mais comme c'est pas mon lexique, j'arrive pas à le retenir. Donc du coup, je vais utiliser mon propre lexique à moi pour pouvoir travailler dessus. Donc Alors- c'est ça aussi, développer son propre langage. Et ça revient à ce qu'on disait juste avant, justement, avant la pause. Vis ce que tu es en train de créer. Ton lexique en fait partie. C'est beau. Parce que tu vas l'utiliser aussi quand tu vas t'adresser aux enfants, etc. Donc ça, c'est important. Et le lexique, généralement, il vient quoi? Il vient souvent des longs messages que tu as entendus, des causeries d'avant-match, machin, etc. Mm. Ça en fait énormément partie. Ça joue énormément. Ça joue énormément. Des podcasts que tu écoutes. Hein. Mm. Fred Talk Show. Oui, On refait la ça pub. joue énormément. Ah oui. Ah Ça, oui, c'est, oui, oui. ça, c'est très important, ouais, justement. Après, alors je fais juste un point aussi là-dessus. Si vous passez des certifications, par contre, apprenez par cœur le lexique. Si on vous pose la question, c'est quoi s'opposer à la progression? On n'a pas le ballon, il faut les retenir. Pour la certification, il faut l'apprendre. Pour le diplôme, Quand tu es en formation, en formation, tu l'apprends. retiens tout ce qu'ils Voilà. vont t'apprendre, Voilà. retiens-le. Ça, par contre, oui. Quand tu es en formation, tu fais ce qu'ils te demandent. Mm. Tu vas pouvoir innover parce que c'est eux qui te forment et ils savent qu'ils ne font pas des robots. Mm. Ils sont assez intelligents là-dessus pour savoir que lui, il est différent de lui et il s'adapte à ça. Donc, quand tu es en formation, fais ce qu'ils te demandent, apprends les termes comme ils sont écrits, apprends les thèmes comme ils sont écrits. Mm. Mais quand tu sors de cette formation-là, Mm. comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu auras un peu plus d'assurance, Mm. vis ton truc. Ton thème, tu as envie de l'appeler d'une manière différente, fais-le. Ne sois pas figé, ne sois pas bloqué sur « Ah, mais dans le livre, il y a écrit ça, alors je répète ce qui est écrit dans le Ne livre. te bride » pas. Voilà, fais ton truc. Oui, Fais ton c'est- truc. La créativité, Ouais. c'est très important. Oui, oui. Ah non, il faut être Appropriez-vous. créatif. Hein. Il faut, Oui. Quand tu es coach, tu n'as pas le choix. Hein. Ouais. Il faut être créatif. Il faut vous approprier vos séances d'entraînement et ne pas forcément prendre ce qui est sur Internet. Ou à la rigueur, vous prenez, vous le faites à votre sauce. C'est ça. Et si vous le faites à votre sauce, d'après quels critères vous pouvez refaire cette séance? Par exemple, tu m'avais dit qu'il fallait que, par rapport au niveau de ton groupe, Ouais. au niveau de ton groupe, tes équipements, parce que tu n'as pas forcément le matériel pour, Bon, ouais. le terrain. Hein, parce Mhm. que entre un terrain synthétique C'est un et un terrain herbe, c'est différent. différence, ouais. Question, c'est quoi votre aparté? Quelle est votre préférence, synthétique ou herbe? Non, moi, c'est le gazon. Ah. Mais après, il faut que tu aies un bon gazon. Si tu n'en as pas, c'est synthétique. Là, dans les catégories jeunes, moi, je privilégiais beaucoup le terrain herbe. Parce que je trouve que c'était le vrai foot. Ok. Je trouve que pour moi, c'était le vrai foot avec ses imperfections. Aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'il y a peut-être une semaine de ça, il parlait de ça. Le petit, quand il s'entraîne sur le synthétique, Ouais. bah, tu n'as plus cette contrainte de « Ah, peut-être il y aura un faux rebond ». Donc la concentration, elle est moins à son compte que sur un terrain herbe où tu sais que bah, peut-être qu'il peut rater sa passe parce que le terrain n'est pas forcément en bon état. Donc sur un terrain synthétique, peut-être que tu vas faire une passe, la balle, elle n'est pas forcément appuyée. Mais comme il a plu, bah, le ballon il va arriver dans les pieds de ton coéquipier. Mais tu fais ça sur un terrain herbe qui est boueux, le ballon s'arrête. Donc déjà, dans l'application du geste, tu vas être beaucoup plus exigeant sur un terrain herbe que sur un terrain synthétique. Tu vas avoir beaucoup plus d'erreurs sur un terrain herbe qui est moyen que sur un terrain synthétique. Donc pour moi, le joueur se développe plus vite, pour moi. Le joueur est en tout cas plus attentif à certains détails sur le terrain herbe et un peu moins attentif sur certains détails sur le terrain synthétique. Et puis même en tant qu'éducateur, préparer une séance sur herbe, ça n'a rien à voir avec le synthétique. Synthétique, tu sais que tu auras des contraintes en moins. Donc tu places et tu t'en fiches un peu. Tu sais qu'il n'y a pas toutes ces contraintes. À moins que demain, par exemple, il y ait le vent qui te fait tomber tes piquets, tu n'as pas de contraintes. Par contre, l'herbe, il faut que tu réfléchisses à plein de choses encore. C'est tout un autre processus. Exemple, il y a un terrain herbe, il y a plusieurs équipes qui s'entraînent dans la semaine.
c'est aussi ton terrain de match du week-end. Hein. Donc tu vas pas faire ton entraînement toujours au même endroit parce que cette zone sera trop utilisée, Ouais, trop esquintée. Donc tu vas devoir réfléchir à faire ta séance dans des positions différentes. Mais ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que par exemple tu joues un thème défensif, il faudrait quand même que tes défenseurs aient le but derrière le dos Ouais. pour être en situation. Donc tu as encore cette condition à prendre en compte. Quand tu vas faire ta séance, tu dois réfléchir à ça. Donc là déjà ça m'étonne parce que je pensais que vous étiez plus synthétique. Parce que c'est vrai que synthétique, tu t'embêtes pas. Ouais. Tu peux jouer dans n'importe quel temps. Ah, ça facilite la vie. Ça facilite, Ça facilite la c'est vie. fou, ça. Mais la réalité, c'est que demain, tu vas arriver contre une équipe qui a des terrains herbes. Et comme tu as dit, ce jour-là, ce terrain-là, c'est pas Bollard. Ben, vas-y. Tu vas voir ton petit, il va rater un contrôle, la balle elle saute et il réagit pas. Ben, le problème, c'est que tellement tu n'as pas l'habitude de t'entraîner sur herbe, cette vigilance-là, tu ne l'as pas développée. Ouais. Parce qu'en Mais plus, quand tu t'entraînes sur l'herbe, tu penses à cette vigilance et des messages que tu vas passer dans ton discours. Ouais. Nous, aujourd'hui, sur synthétique, cette vigilance-là, on n'en parle pas. Tu vas arriver le jour du match, terrain herbe, soyez vigilants, faux rebond, machin. Ça se trouve, le petit, il ne sait même pas ce que c'est un faux rebond. c'est vrai. C'est vrai. Comme quoi, tu vois, on en parle, c'est des erreurs qu'on répète aujourd'hui encore, mais on ne pense pas à les remédier parce qu'on a quand même cette facilité. Tu vois, et c'est toujours chiant de faire une séance sur un herbe qui est pas bon, Qui est en mauvais état. qui est en mauvais état. Quand tu as un synthétique, tu vas chercher la facilité. Tu vas chercher la facilité. Mais pour moi, des fois, il faut mettre un peu des joueurs dans l'inconfort. Ouais. Il faut les mettre dans l'inconfort et leur montrer que le football, il n'y a pas qu'un football tout beau, tout rose, sur un tapis tout propre. Faire un mix Des fois, deux. c'est. Voilà. Des fois, c'est. Faut même Nous, moins faire un peu les tu deux. vois, nous, on vient d'une génération aussi, on est arrivé terrain rouge. Ah oui, stabilisé. Stabilisé. Top, Ah non, terrain rouge. Hein. On était. Tu vois 20 mecs courir sur le terrain et de la poussière. Hein. Tu tombes, t'as la pizza pepperoni en mode la Ah cuisse. ouais, non. Ah oui, oui. C'est abusé. Hein. Mais ça a développé d'autres qualités. Voilà. Ouais. Surtout, comme il a dit tout à l'heure, par rapport à la vigilance. Et quand je pense aux nouvelles générations là, c'est vrai que tout ce qui est faux rebond, parce que ça fait combien de temps que je n'ai pas utilisé ce mot-là. Et pourtant, jusqu'à encore l'année dernière, je faisais beaucoup de séances encore sur l'herbe. Mais c'est vrai que ce mot-là, faux rebond, bah, quand tu es plus sur le synthétique que sur l'herbe, c'est un mot que tu n'utilises même plus. Et même dans le champ lexical d'un jeune, bah, ce mot-là, si tu ne l'as jamais utilisé, après, il ne faut pas être bête non plus. Oui. Il va savoir ce que tu veux dire. Oui. Mais juste le fait de le répéter, ça va aussi faire en sorte que le petit est plus attentif à ça et plus en éveil. Mais terrain synthétique, c'est beaucoup la facilité. Hein. C'est vrai que C'est beaucoup trop la tu facilité. t'embêtes pas, hein. Franchement, tu Ah peux non. t'entraîner n'importe quelle saison, en hiver, en été, Tu développes plus vite les capacités du joueur parce que tu as. capacité technique. Ouais, quand tu demandes un contrôle, une passe, tu sais qu'il n'y aura pas de faux rebond, la balle, tu vas pouvoir la contrôler et la redonner. L'intensité aussi, moi je trouve. Sur L'intensité. synthétique, Ouais. oui, la fréquence d'appui. Oui. La fréquence d'appui, si tu travailles bien la coordination sur un terrain synthétique, tu as des petits, c'est des bombes. Parce qu'au niveau de la fréquence d'appui sur un terrain synthétique, tu peux gagner un match là-dessus. Mais par contre, sur un terrain herbe, tu vas développer plus de puissance. Pourquoi? Parce que les efforts sont un peu plus durs quand le terrain est grand. Ouais. Quand tu joues sur un terrain synthétique, des fois tu es fatigué, mais tu sens même pas la fatigue. Il n'y a rien qui te retient au sol. Ouais, c'est vrai. C'est deux foot qui sont assez différents. Il y a une troisième qu'on n'en parle pas. Mais vous l'utilisez. Non, quatre. Il y a même quatre, encore deux autres à rajouter, pardon. Il y a les City en extérieur. Quand tu as de la chance d'être dans un club qui a un City à proximité, ça change quand même les choses. Parce que City extérieur, je parle bien. Hein. City extérieur, parce qu'en plus, ça permet d'avoir un style de jeu réduit. Sur un synthétique, entre guillemets, c'est un City synthétique qu'on a à côté. Là où il y a les 4-4, des trucs comme ça. Ouais, donc ça change le jeu aussi, donc c'est Ouais. intéressant. Jeu rapide, très rapide et beaucoup d'intensité. Et le futsal. Le futsal, mine de rien, alors là c'est en intérieur, t'as encore moins de contraintes, pas de vent, t'as tout à proximité, t'es en basket. Quand t'as un frileux comme moi, t'es bien content. Donc c'est encore. Non, c'est d'autres pratiques. C'est d'autres pratiques, ouais. Mais C'est ça va d'autres plus. pratiques. en Moi, vrai. j'ai eu de la chance dans mon BMF, justement, j'ai ce module futsal
que je peux encore valider. J'ai plusieurs années devant moi pour le faire et je compte le faire. Parce que le futsal améliore énormément les qualités techniques des joueurs. Et tu peux leur faire comprendre tellement de principes avec le futsal qu'il est difficile de leur faire comprendre quand tu es en extérieur parce que justement les distances sont trop grandes. Alors qu'avec le futsal, ça rentre à une vitesse mais fulgurante. Et pour moi, il est important pour un éducateur de varier les pratiques. Il faut varier les pratiques. Il y a son vécu à lui. Tu n'as pas besoin d'être éducateur pour savoir que jouer au béton avec tes potes, ça a développé telle qualité. Mais maintenant, comment tu vas l'apporter sur le terrain avec tes joueurs, ça, c'est à toi de découvrir. Mais il faut varier les pratiques. Il ne faut pas se dire, je fais du football, donc je reste cantonné qu'au football. Ouais, le football conventionnel Voilà, qu'on connaît, exactement. super Non, C'est tout. Ouais. Il faut parfois, tu arrives, tu surprends, on va au City. Ouais. Ou, comme il a dit, on va sur l'herbe. C'est notre vigilance, des faux rebonds. Ils vont bouder, mais ils vont devoir s'y faire. Ouais. De l'autre côté, ils vont développer aussi des nouvelles attitudes. Par exemple, au futsal, tu as beaucoup plus de réactivité. Ton déplacement, il est moins arrondi. En fait, tes courses sont moins arrondies. Ouais. Tu vas directement sur porteur droit. de balle. Tu t'embêtes pas, c'est droit. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Mais même sur l'aspect défensif, puisque tout à l'heure tu parlais des thèmes, mais après cette règle-là elle est un peu bizarre. Je ne sais pas si elle existe ou pas, mais au futsal, je ne sais toujours pas si on a le droit de tacler ou pas. Non. On n'a pas le droit de tacler. On n'a pas le droit de toucher ton adversaire. Donc tu apprends à défendre différemment en vrai au futsal. Donc ce qui développe aussi d'autres capacités du joueur. Ça développe une intelligence. C'est ça. Une intelligence de Tu jeu. vas devoir couper les lignes de c'est ça. passe en restant debout. Quand tu t'entraînes sur l'herbe, c'est un plaisir d'aller tacler quand c'est un peu mouillé, tout ça. Ouais, Tu bien crois en sûr. première Ouais, ligne. c'est sûr. Quand tu es sur le synthétique, c'est la même chose. Dans ça, on te dit tu n'as pas le droit. Ouais. Comment tu t'adaptes pour défendre correctement? Mhm. Et ce truc-là, cet aspect-là de pouvoir défendre debout en coupant une ligne de passe, bah, quand tu joues le samedi, tu vas avoir un petit qui va savoir défendre debout. Et toi, tu lui as appris ça sans, je ne veux pas dire sans le faire exprès, parce que tu sais qu'il y a cette notion-là, mais tu lui as transmis ça en faisant une autre pratique. C'est pour ça que c'est important, comme tu as dit tout à l'heure, de différencier un peu d'herbe, un peu de city, un peu de terrain synthétique, un peu de futsal, pour qu'au final, le petit, il puisse savoir tellement de choses qu'il puisse faire pas mal de choses avec le ballon et savoir défendre de plusieurs manières différentes sans la balle. Quand le joueur, je sais que ce joueur-là, il peut tacler, je sais qu'il peut couper ligne de passe, je sais qu'il peut dribbler, je sais qu'il peut tenter une frappe de fou parce qu'il a travaillé ça. Le joueur, il devient trop fort. Il apprend aussi à se faire à prendre la misère aussi parce qu'il y a certains jeunes qui sont super techniques, qui vont te mettre des petits ponts, qui vont te mettre Ouais. par terre. C'est. Quand là, par rapport au futsal. Ouais, au futsal. Oui, Ouais. mais au futsal, ça révèle aussi beaucoup de choses. Hein. Au futsal, exemple, quand tu fais que de la pratique dehors, Ouais. ou du 8-8 ou du 11-11, Ouais. un petit qui joue spécialement défenseur central, peut-être qu'au futsal, tu vas le voir toujours attaquant. Tu le verras toujours attaquant. Je prends l'exemple de mon acolyte qui est à côté de moi. À chaque fois qu'on fait des 5 ou des 4-4, déjà, moi, je ne fais pas beaucoup de 5, mais à chaque fois qu'on a fait des 4-4, tout ça, lui, les gardiens, il ne va jamais au goal. Non, c'est mort. Il est gardien, il va jamais au goal. Et puis il se met en pointe. Il est respectueux, le type. Il se met en pointe. Lukaku, protection de balle, se met pointu. Oui, mais le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, nous, si on fait que cette pratique-là, Ouais. si on reste sur l'entraînement club, qu'est-ce que moi, j'en sais qui sait faire ça, lui? Aujourd'hui, nous, on a la chance d'être entraîneur. Comment toi, tu peux savoir que ton défenseur central, il est capable de jouer comme ça? Si tu fais que du foot à 8, tu as un terrain herbe ou terrain synthétique, c'est la même chose. Si tu fais du 4-4, tu vas savoir que ton joueur, il sait aussi éliminer. Et pourtant, il joue défenseur central. Si tu fais du 5 ou autre, tu vas savoir qu'il a d'autres capacités que tu as un peu plus de mal à voir sur le terrain de foot à 8 parce qu'il a moins la balle. Mais sur du 4-4, tu touches beaucoup plus le ballon, donc tu t'aperçois de plus de qualité de ton C'est joueur. intéressant, c'est vrai. C'est vrai, c'est à prendre en compte. Hein. Et alors, on revient à la question, première question, justement, pour les nouveaux éducateurs. Donc, c'était aussi utiliser des nouvelles surfaces. N'hésitez pas à utiliser de nouvelles surfaces si c'est possible, si c'est à disposition. On sait que ça coûte de l'argent. Il y a aussi les fives. Les fives, pour moi, c'est encore une surface, la sixième surface, c'est encore autre. Hein. C'est pas tant la surface que ça, parce que la surface reste du synthétique. Par exemple, tu arrives là-bas, tu joues en basket généralement. Ouais. Basket Pas sur bon, du hein. synthétique,
Non, Ça pas- dépend. non, Non, les t'as pas le crampons, ils droit. veulent pas. On veut pas. T'as Hein. pas le droit. Il y en a très peu qui acceptent. Pour ça, nous sponsoriser Five aussi. Hein. C'est pas Mais, partenariat. non, On non, a c'est pouvoir. c'est encore un autre principe. C'est Avec les Moi, planches aussi partout en plus. si j'avais un conseil à donner aux jeunes éducateurs qui veulent se lancer par rapport à ça. Attends, vas-y, donne-nous 3 conseils. Tu es jeune éducateur. Moi, je suis un jeune éducateur. J'ai 20 ans et j'ai envie d'entraîner. Mais j'ai déjà joué un peu au foot, mais sans plus. Mais j'ai envie d'entraîner. Non, la première chose, fais-toi accompagner. Mm. Parce que être accompagné, il y aura ça, et d'une bonne personne, pas quelqu'un qui va te donner des plots comme on a dit. Fais-toi accompagner par un bon éducateur qui va te suivre, parce que il va te laisser des marges de manœuvre et il va te corriger par rapport à ces marges de manœuvre. Et ces corrections qui vont faire que tu vas t'améliorer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, formation. Va aux formations, parce que tu vas rencontrer des gens comme toi, qui ont peut-être déjà entraîné ou qui débutent, qui passent leur formation, et en fait, en échangeant, tu vas énormément apprendre. Tu vas énormément apprendre, et surtout, en fait, tu vas copier des séances que tu n'aurais jamais imaginées, et tu vas te dire, cette séance, elle me ressemble, je vais la refaire. Parce que tu vas te sentir capable que ça, ouais, je peux le faire. Et en fait, tu vas échanger. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, ce serait prendre du plaisir à entraîner. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, si je suis encore là avec mes jeunes, c'est parce que au début, combien de temps il m'a parlé, il me dit viens, on va dans les petites catégories, viens, on va dans les petites Vous catégories. voulez pas me foutre le type? Et je voulais être dans les grandes, mais parce que j'aimais bien le foot à 11. En fait, je sais pas, il y avait un truc dans le foot à 11, mais aujourd'hui, il y a un truc chez les plus jeunes, et c'est même pas le terrain, c'est le tout, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça t'apporte tellement, en fait, ça te rend tellement heureux que tu te dis, ben ouais, chaque jour tu viens, tu as envie de recommencer, et recommencer, et recommencer. Et tu n'as plus toutes ces prises de tête ouais, avec les joueurs, avec un tel, avec un tel. Non. Là, tu viens, c'est que du football, on te fait confiance, tu discutes avec les parents, tu discutes avec les joueurs. Et puis, c'est toujours drôle de voir les petits de 11 ans, 12 ans, ils ont plein de choses à dire. Ils ont plein de choses à dire. Mais le problème, c'est que le foot, c'est le seul temps de parole qu'ils ont. Parce qu'à l'école, généralement, c'est quoi? Tu arrives en cours, tais-toi, écris. Tais-toi, lis ton livre. Tais-toi, fais ton contrôle. Et quand tu parles trop, on t'exclut, tu vas t'asseoir là-bas. Et quand tu arrives, c'est le même principe. Tais-toi et travaille. Donc tout le temps, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais à quel moment ils s'expriment? Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont plein de choses à dire. Donc, vis ton truc. Le troisième conseil, ce serait vis ton truc auprès de tes joueurs. Et écoute-les. Et écoute-les parce que tu vas énormément apprendre avec ça. Parce que prenez note hein, des 3 conseils qu'il vient de dire. Important. Moi, le seul conseil que je vais ajouter à ce qu'il vient de dire, parce que dans l'ordre qu'il a dit, et les 3 conseils qu'il a donnés, c'est dans cet ordre même là que j'aurais donné mes conseils. Le seul truc en plus que j'aurais rajouté, c'est n'aie pas peur de te tromper. Trompe-toi. Fais des erreurs. Même par moment, fais de la merde. Et n'attends pas qu'on vienne te corriger. Il faut que quand tu vas te tromper, il faut que tu puisses toi aussi savoir que ah là, je me suis trompé. J'espère qu'autour de toi, il y aura des gens qui seront capables de te dire les choses avec la bonne pédagogie pour que tu puisses te corriger. Mais trompe-toi parce que c'est le seul moyen d'être bon. Ne reste pas dans ta zone de confort à dire que ah, quand je fais ça, c'est bon, ça suffit. Non, non, non. Mets-toi en difficulté. Moi, ce que je fais là actuellement, c'est que j'écris plus mes séances. Parce que, je sais pas, mais j'écris plus mes séances. En vrai, je me mets dans une sorte de difficulté dans le sens où j'ai ma planification annuelle. Je sais quel thème je travaille, mais je n'écris plus mes séances. C'est-à-dire que je sais juste le nombre de joueurs que je vais avoir, j'ai mon thème, et j'arrive dans le garage, en fonction de ça, je m'imagine ma séance et je la construis comme ça, comme telle. J'évite les 5 procédés, parce que je trouve que ça fait beaucoup. J'en fais 3, 4 maximum, et puis après on y va. Donc, fais ton truc comme tu as envie de le faire, trompe-toi, fais des erreurs, et vis ton truc aussi. Vis ton truc comme il a dit tout à l'heure, parce que ça va être important pour toi dans ta carrière qui sera longue. Aime ce que tu fais. Sinon, on n'entraîne pas. Parce que les petits vont te demander beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et à partir du moment où tu es éducateur, sache que ta vie, elle change. Les enfants que tu entraînes, c'est quasiment tes enfants. Ils t'apportent énormément dans la vie.
c'est incroyable. Moi, je pensais pas que des enfants pourraient m'apporter autant dans ma vie. Mais comment on a tenu, nous? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous, on est arrivé ici quasiment en même temps, tout ce qu'on a entendu, on a entendu tellement de choses, je ne vais pas tout vous énoncer là, mais on a entendu tellement de choses, mais par moment même en tant que joueur, on a été touché de certaines choses. Et ce qui nous a permis de tenir le cap, croyez-le ou non, c'est le fait d'entraîner des jeunes. C'est ces jeunes-là qui t'ont donné cette force-là de tenir et de garder le cap. Combien de fois tu rentres chez toi, tu réfléchis parce que sur le terrain, peut-être tu es dans une méforme, peut-être tu as des problèmes avec certaines personnes, vous vous entendez pas. Et tu arrives à l'entraînement avec tes petits, tout le monde rigole, eux ils savent pas c'est quoi ta vie, ils savent rien. Et tu les regardes, ils sourient, et juste ça c'est suffisant. Tout à l'heure, je suis allé voir le match je suis allé voir un match là, et je vois un jeune. Et il me dit, tu te rappelles là-bas quand tu étais dans le coin, tu étais par terre, et après je t'ai dit relève-toi, guerrier. Parce qu'en fait, cette phrase-là, c'est ce que moi, j'avais appris à cette génération-là. C'est ce que je leur disais, moi. Et ce petit-là, il me ressort cette phrase-là. Mais moi, ça reste dans ma tête. Parce qu'en fait, ce que moi, je t'ai appris, toi, tu m'as ressorti cette phrase-là au moment où moi, j'en avais besoin. Donc, je lui ai transmis quelque chose que lui m'a retransmis derrière. Est-ce qu'il y a plus beau que ça quand on est éducateur? Répondez à la question en commentaire. Alors, moi je vais vous dire un truc. Je crois que ça fait 5-10 minutes. J'ai pas parlé, je vous ai écouté. Déjà, moi je me suis. Alors là, je pense comme vous, les auditeurs, vous êtes pris une vague de bienveillance. Imaginez-moi en direct ce que je me suis pris en pleine gueule. Parce qu'il n'y a que de la bienveillance, que des bons conseils. C'était magnifique, les gars. Là, L'émotion. là c'était de l'émotion. J'ai laissé, c'était le feel good moment. Là, vous m'avez vu là dans le siège, j'en pouvais plus là. J'ai autant de beaux messages, voilà. Mais par contre, j'ai oublié de vous dire, merci déjà pour cette intervention. C'était quasiment philosophique, c'était beau ce qu'on a entendu. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est fini. C'est déjà fini. C'est fini. Mais il fallait bien que ça se termine dans tous les cas, on savait. Mais Tu pour veux revenir, il faut partir. Ouais, on va venir. Et dis-moi, le philosophe. En tout cas, on vous remercie sincèrement si vous nous écoutez. Donnez-nous votre avis, partagez un maximum parce que ça nous fait plaisir, chaud au cœur. Yao, Joël et moi-même, on est vraiment on est content de faire cette émission. Et à la prochaine. Portez-vous bien, à très vite.